faut que vraiment que je garde l'habitude de me filmer parce que j'ai tellement envie de me regarder dans le retour, c'est horrible, surtout que je me filme en selfie, donc une catastrophe. Je mange des chips, c'est les meilleurs celles-là. Voilà. Un concept que j'avais envie de faire, c'était une petite sélection de divers médias, c'est-à-dire les trois que je consomme, des BD, des romans et des films, sur un thème. Mais mon thème, il est pas, j'ai peur qu'il soit pas clair parce que c'est un truc de réseaux sociaux, etc. Et j'ai fait une petite fiche. Et franchement, c'est beau parce que, franchement, ouais, bravo moi. Avec une enveloppe. Est-ce qu'on voit que c'est une enveloppe? Oui. Mais c'est super. En gros, mon thème, c'était genre Lost in your 20s. En gros, c'est perdu dans la vingtaine. J'aime bien l'appeler étudiant paumé aussi, mais je me dis que si je appelle la vidéo étudiant paumé, t'as des gens qui vont regarder en mode je suis un étudiant paumé, genre que faire de mes études et de ma vie. Mais en soi, c'est un peu mon thème. C'est l'idée de cette période dans laquelle je suis, où t'es entre tes 18 et 20, je sais pas, moi j'ai 22 ans, donc 25-26, où tu es en période de quête de ton identité, de ta vie, de ce que tu veux faire, de ton indépendance et de qu'est-ce que c'est de devenir adulte en fait. Et donc mon genre préféré c'est le coming of age. Donc en gros c'est quand tu vas... souvent ça va être le passage de l'adolescence à l'âge adulte, comme je pense un des plus connus c'est Lady Bird, ou les films de John Hughes, Breakfast Club et tout ça. Mais il y en a d'autres que j'aime bien où c'est mid-20, mid-90s, je me trompe du coup, mid-90s, qui est plus sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. Mais j'aime bien les livres qui parlent d'une transition de, de période de ta vie à une autre en gros. Et donc j'ai fait une petite sélection. Je me suis limitée parce que j'avais une pile de bouquins comme as. J'étais en mode, j'ai une notif. Céline commence une vidéo quand tu es en pleine quête de réinscription de la 3e année. Tu passes en licence. Voilà. Euh, je sais plus ce que je disais. Donc oui, j'avais une grosse pile de bouquins. J'ai essayé d'être un peu plus sélecte parce que pour moi c'était très large. Les films c'est pareil, j'en ai noté beaucoup trop. Alors qu'en BD j'en ai 2. Mais sachant qu'il y a une série de 3, en soi j'en ai mis 4. Voilà. Et j'ai aussi essayé de retirer de la sélection de films les trucs qui étaient trop connus. L'idée c'est de faire découvrir des trucs aux gens. Mais après c'est peut-être connu pour moi, mais parce que je suis dans un milieu précis. Donc trop connu pour qui, on ne sait pas. Je vais encore manger une chips. Donc, je vais présenter une série et un one-shot de BD, 4 films, 4 bouquins et 4 romans et quelques, et 5 films. En espérant que je ne fasse pas une demi-heure de rush, dit-elle alors que ça fait 8 minutes qu'elle filme et qu'il y a 5 minutes où elle envoie des mails. Alors, les bouquins que j'ai choisis, c'est pas tous juste le sujet, mais c'est le sujet qui est abordé et c'est un peu le contexte. En gros, et j'ai choisi la première série BD de Vanida, qui a été mon autrice de BD préférée pendant longtemps. Bon, depuis j'ai découvert d'autres choses et voilà, mais c'est une de mes grosses inspi BD. Je les ai tous lus en bibliothèque et je les ai trouvés d'occasion après pour les avoir parce que c'est vraiment une BD que j'aime beaucoup. Et bon, comme j'ai dit, il va y avoir, en fait, on va suivre les habitants d'un immeuble de 3 étages. Et donc il y a au dernier étage un couple d'étudiants qui vit ensemble. Et je sais que c'est un peu discuté. Je trouve qu'elle est hyper juste, Vanida, pour discuter un peu de ton rapport à qui tu es, comment tu t'identifies, etc. Et celle que c'est une de mes séries BD préférées au monde. Mais c'est plus sur les années lycée et comment tu crées ton identité. Mais là, il y a dans l'immeuble d'en face ce couple-là, ce couple d'étudiants. Et je sais que le 3e tome, il parle beaucoup de la jeune femme du couple, et c'est chouette. Mais il y a aussi une jeune femme qui est enceinte dans le premier tome, et après elle a un bébé. Spoiler! Et qui a un jeune garçon et qui les éduque toute seule. Et aussi un couple de retraités avec un grand toutou
Et c'est vraiment chouette, c'est un peu leur vie à tous les trois qui vont se croiser plus ou moins parce qu'ils sont pas amis mais ils sont voisins, donc il y a une espèce de solidarité qui se fait naturellement. Graphiquement c'est vraiment chouette, c'est vraiment les débuts de Vanida, mais bizarrement ça me parle beaucoup plus graphiquement que ce qu'elle a pu faire plus récemment dans Petit goût de noisette ou là elle travaille l'adaptation des fiancés de l'hiver de Christelle Dabos à l'aquarelle et j'avoue que je suis pas convaincue. Mais ouais vraiment Vanilla ça fait partie des autrices qui m'a beaucoup marqué dans mon travail. C'est très bon, ça commence à dater un peu, je crois que ça date du début 2000 il me semble. 2000, ouais 2003. C'est du noir et blanc. C'était pas, je sais pas si c'est accessible, moi je les ai lus au lycée donc je pense que oui. Mais c'est des BD, enfin, j'aime beaucoup. La deuxième BD dont je voulais parler, je l'ai pas, faut que je la trouve parce que ça fait partie des trucs que j'ai lus en bibliothèque et que je collecte avec le temps comme ça. C'est Ghost World de Daniel Clowes. En fait, j'y avais pas pensé, j'ai cherché dans ma liste de films et je suis tombée sur le film, donc l'adaptation, qui est un peu différente du comics, mais je trouve que c'est vraiment une bonne adaptation. Mais le comics m'a plus marqué, je pense, même si le film est cool, je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le film. C'est dans une ville un peu pourrie aux États-Unis, ces deux ados. Dont une, j'ai envie de dire qu'elle s'appelle Enid, mais je suis pas sûre. Et une autre qui est un peu plus. Elles sont toutes les deux un peu des outsiders, mais surtout Enid qui est un peu. Elle veut vraiment être originale, elle tient à se détacher un peu des autres, qui viennent de finir le lycée, qui sont diplômées, et donc si tu les suis pendant l'été où elles savent pas quoi faire, elles se font chier. En théorie, elles ont envie de faire une coloc, toutes les deux, mais en même temps, elles savent pas trop vers où elles veulent aller, elles veulent partir ailleurs. Et non, c'est vraiment bien. Je trouve les dialogues de Diane et Close, j'adore. Le dessin est trop bien. Et voilà. C'était mes deux conseils bande dessinée. Je devrais faire de l'ASMR avec toutes mes chips. Elles sont trop bonnes ces chips, mais elles font un bruit quand tu les manges, c'est infâme. Les romans. J'en ai mis plusieurs de côté. J'essaie de sortir un peu de ma zone de confort en lecture roman en ce moment. Et de pas lire que justement des trucs d'étudiants un peu perdus avec des réflexions sur la sexualité par des autrices américaines blanches et francophones ou francophones. Mais là je tombe complètement dans mon gros cliché. Oui, c'est le genre de truc, donc je suis censée apprendre à me détacher dans mes lectures, mais là c'est complètement ma zone de confort. Mais du coup je connais. Voilà. C'est les conseils d'une personne avisée sur le genre littérature contemporaine parlant de jeunes meufs paumées dans leur vingtaine. Là j'ai tout ce que vous voulez. Hein. Le premier que j'ai mis de côté, ça s'appelle Broadway Limited par, j'ai envie de dire Malika Ferdouk, qui est aussi l'autrice de 4 sœurs, qui est un de mes bouquins préférés du monde. Et ça fait très longtemps que j'ai lu, mais il m'a vraiment marqué et j'ai envie de continuer. Il faut que je relise le premier, que je lise la suite. C'est des gros pavés. C'est plutôt pour roman ado, jeune adulte. C'est français à la base et en fait ça se passe aux États-Unis. C'est un jeune mec qui s'appelle Jocelyn, qui est français pour le coup, lui, je crois. Et en fait, on pense qu'il s'appelle Jocelyne quand on reçoit sa lettre pour qu'il rejoigne une espèce de. Les grandes maisons étudiantes aux États-Unis, là, qui est que pour les meufs, mais au final, il l'accepte et du coup, il est dans cette colocation avec plein de nanas qui veulent réussir dans la vie, qui veulent être chanteuses, danseuses dans le New York des années. J'ai envie de dire, c'est des années 70, 70. Mais je suis pas sûre, peut-être 60. Non, 70, 80. Parce qu'à un moment, il parle de Woody Allen. J'ai spoilé. Pourquoi j'ai une marque sur la joue? Bref. Non, c'est vraiment bien. Il y a 3 tomes maintenant, j'en ai lu qu'un et c'est hyper cool. Il faut que je les relise sur toutes les nouvelles éditions en poche. Elles sont trop belles. Et Malika Ferdouk, elle écrit tellement bien. J'adore comment elle écrit. Elle a une espèce de manière de formuler les phrases et de. Tu comprends, tu suis vraiment pas tout. Vraiment, il y a plein de meufs et tu sais jamais laquelle est laquelle, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, machin. Mais juste, tu suis le truc. Et en soi, c'est quelqu'un qui en parlait qui avait été plutôt juste sur ça. C'est que, en soi, Jocelyn, le personnage principal qui raconte tout, il comprend rien non plus de ce qui se passe. Donc, mais c'est hyper bien. J'adore ce bouquin. Et j'avais envie d'en parler parce qu'il est trop chouette. Ensuite, on va rester dans les bouquins ados. J'en ai déjà parlé rapidement, je crois. C'est Loveless d'Alice Oseman et Airstopper. C'est vraiment très bien Airstopper. La série, un petit peu surcotée, mais c'est toujours bien qu'on ait des séries queer à montrer aux ados d'aujourd'hui. Il n'empêche.
Alice Oseman, elle a pas fait que Heartstopper, elle fait des romans, et ces romans, ils sont putain de trop bien. C'est déjà hyper facile à lire, mais en même temps, il y a une écriture et une justesse de ce que c'est que d'être adolescent que je trouve hyper fort. Et c'est pas toujours évident à lire. Je trouve que L'année solitaire, c'est sur Tori, la grande sœur de Charlie dans Heartstopper, donc le petit brin. Et tout son rapport au fait qu'elle se sent très seule. Elle a un frère qui va pas bien et c'est vraiment, vraiment top. Et il y a Loveless. C'est sur Georgia qui, en fait, est fan de comédie romantique. Elle bouffe les fanfictions, etc. Elle adore ça, le couple et tout. Et qui veut à tout prix être en couple, sauf que c'est jamais arrivé. Elle a jamais été amoureuse, mais elle a trop envie. Et elle va partir à la fac avec 2 amis à elle, qui seront pas dans la même fac qu'elle, il me semble. Elle se retrouve dans une chambre avec une meuf qu'elle connaît pas. Et en fait, elle va petit à petit se rendre compte qu'en fait, elle peut pas et veut pas tomber amoureuse ou être en couple ou avoir de relations sexuelles. En gros, c'est qu'elle est aromantique et asexuelle. Et c'est déjà toute sa construction en tant que jeune femme qui devient étudiante, qui voit ses amis se faire d'autres amis, et elle, comment tu te fais des amis à la fac, comment tu vis tout seul à la fac, etc. Et comment tu rencontres d'autres gens, et que tu comprends qui t'es, et toutes ces choses-là. Et en même temps, ce truc de questionnement identitaire de qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, et aussi c'est hyper fort sur l'importance de l'amitié. Je trouve que les personnages des amis dans Alice Oseman, ils sont toujours hyper crédibles, hyper chouettes et super attachants. Donc vraiment, trop bien. J'ai trop hâte de lire son nouveau qui vient d'être traduit là. Alors ensuite, je voulais recommander une autrice. Sauf un de ses livres que j'ai, mais que je n'ai pas aimé. Et je crois que j'ai déjà râlé dessus. Non. J'ai pas fini la vidéo de classement de tous les bouquins que j'ai lus en 2022 parce que c'était trop long et j'en avais marre. Bref. Sally Rooney, je l'aime de tout mon cœur parce que sauf que ça c'est pas bien. Donc je voulais juste recommander Normal People et Conversation entre amis que je n'ai pas. Surtout que l'édition française est hyper moche, poche ou gros format. Donc oui, moi j'ai mes belles couvertures d'édition de l'Olivier, mais elles sont dégueulasses en français. La version de Conversation entre amis. Bref. Normal People, je pense que ça reste vraiment mon préféré, même si Conversation entre amis j'ai adoré. Dans Normal People, on va suivre Connell et Marianne. La série est très cool. Connell et Marianne. Connell, il est le fils de la femme de ménage qui travaille dans la famille de Marianne. Et en fait, il y a un lien hyper fort entre eux, même s'il y a une grosse différence de classe sociale, qui est assez discutée et qui est hyper chouette, hyper intéressante. Et en fait, ça va être, on va les suivre du lycée, la dernière année du lycée jusque la fac. Et comment en fait leur histoire d'amour, elle est jamais vraiment constante, mais ils reviennent l'un vers l'autre un peu systématiquement, etc. C'est hyper chouette et je trouve que c'est hyper juste sur le rapport à la famille, à la classe sociale, à devenir adulte, etc. et à l'adolescence. J'adore. Et après, elle a fait, juste avant son premier bouquin, c'est Conversation entre amis, qui est vraiment très bien, mais je suis pas aussi bien que Normal People, où c'est, on suit 2 amis qui font qui lisent de la poésie à voix haute. Il y en a une qui les écrit et elles les jouent toutes les deux ensemble. Et en fait, elles vont faire la rencontre d'un couple de gens un peu pétés de thunes et célèbres. Toutes les deux lient des relations avec ces hommes-là, notamment celle qu'on suit, celle qui écrit, qui va tomber amoureuse du mari. Qu'est-ce que c'est que l'adultère, la relation qu'ils vont construire tous les deux. Il y a aussi une grosse différence d'âge, etc. Je suis un peu moins fan de celui-là, mais en même temps, je le trouve hyper fort sur le personnage de cette jeune femme dont j'ai perdu le nom. Et son rapport à l'écriture, à sa famille, au couple, à la romance, à son amie, qui est pas toujours au top. Mais en plus, il me semble elle a de l'endométriose et c'est parlé dans un bouquin. C'est la première fois que je voyais parler d'endométriose, alors que genre la moitié de mes potes, moi y compris, on souffre de cette merde. Enfin, je sais même pas, mais bref. Et ouais, vraiment, les 2 bouquins de Sally Rooney, j'adore, trop bien. Oui, encore des chips. Le dernier bouquin dont je voulais parler, c'est Justice de Patti Smith, qui est devenu très récemment un de mes bouquins préférés du monde. C'est en fait Patti Smith qui raconte à partir des journaux qu'elle écrivait. En fait, elle écrivait tout le temps. À la base, Patti Smith, j'ai l'impression qu'elle est surtout connue pour sa musique. Moi, je l'ai connue surtout pour sa musique. Mais elle a aussi été à la base poète. Elle est poète, elle écrit énormément.
Et elle a fait plein d'autres choses, elle dessine énormément. Et en fait, elle raconte sa vie avec Robert Mapplethorpe. En gros, elle raconte rapidement son enfance et en fait le moment où elle a rencontré, elle va partir toute seule vivre à New York dans les années 60-70 et baigner dans le milieu artistique de New York en fait et sa vie avec ce mec qui s'appelle Robert et leur relation qui est au-delà d'être un couple, surtout que ça va s'avérer beaucoup plus complexe que ça. Et c'est une amitié et une complicité et un lien qui est hyper fort. Et en gros, c'est le lien qu'ils vont avoir ensemble, surtout entre leurs 16 et 30 ans, quoi. Et comment ils vont naviguer dans ce milieu artistique, comment elle va trouver ce qu'elle veut faire dans sa vie. Enfin, j'adore ce bouquin. Et en plus, c'est une écriture hyper franche et ça m'a donné envie d'écouter plein de musique, de lire plein de bouquins. Enfin, elle est fan d'Arthur Rimbaud. Voilà, info random. J'ai adoré. Et ça m'a envie d'écouter encore plus de Patti Smith. Et elle est en concert à Bruxelles. Et j'hésite encore à prendre des places. Et bref. J'ai du paprika partout. Avec une sélection de 5 films. Il y en a un qui est un peu connu. Enfin, ils sont tous relativement connus. C'est pas non plus des petits trucs de niche. Mais je pense que dans l'ensemble, les gens ne peuvent ne pas les avoir vus. Et c'est hyper chouette. Alors, je sais peut-être pas forcément tous où les trouver. Étant une personne qui regarde des films légalement, oui, je suis chiante, écoutez, c'est la vie. Je crois que la plupart, il y en a qui sont dispo sur Mubi. Après, essayez de regarder, de soutenir les films indépendants et de regarder les films légalement en soutenant des vidéostores, des bibliothèques, les plateformes de streaming de qualité comme Mubi. Je n'en connais pas, je sais qu'il y en a d'autres qui existent qui ne sont pas comme Netflix ou Prime Video, c'est juste de la consommation, mais qui vont exister pour financer le cinéma indépendant. Parce qu'on aime le cinéma indépendant ici, effectivement. Beaucoup d'enthousiasme. Alors, le premier film auquel j'ai pensé, c'est le premier film de Jane Campion que j'ai découvert grâce à Mubi. Vous pouvez compter le nombre de fois où je parle de Mubi dans cette partie et prendre un shot, ça va être drôle. Et ça s'appelle Sweetie. Au début, on va suivre une jeune femme qui est un peu à l'ouest, en même temps très cadrée, qui a un peu rien qui dépasse, mais elle est complètement dans son monde, un peu lunaire, et qui va en fait se faire prédire qu'elle va tomber amoureuse et être en couple d'un homme avec il me semble, une tache de naissance en forme de cœur, qu'elle va rencontrer. Donc il me semble que c'est le petit ami d'une collègue, elle le pécho, ils se mettent ensemble. Et ils habitent ensemble dans une espèce de maison un peu bizarrement fichue, un peu étroite. C'est un peu particulier comme film, c'est peut-être pas hyper accessible, mais je le trouve vraiment chouette. Et si vous aimez Jane Campion, foncez, parce que c'est trop bien Jane Campion. Et en fait, Sweetie, c'est le nom de sa sœur qui va débarquer, qui a été un peu la fille à papa, mais qui voulait à tout prix devenir une star, sauf que ça n'a pas tout fonctionné. Elle a eu des soucis psychiatriques et c'est devenue une femme enfant, mais pas dans le sens fantasme du terme, vraiment dans le sens elle ne sait pas s'occuper d'elle, elle fait des caprices, elle va pas bien, et c'est bizarrement assez drôle. C'est sur la relation entre ces deux sœurs qui ont vraiment rien à voir ensemble. Elle va débarquer dans la maison à l'improviste. C'est vraiment cool. Je sais plus s'il y a besoin de trigger warning, mais je vérifierai dans le doute. Voilà. Mais c'est vraiment un chouette film, il est sur Mubi, je le conseille. C'est super cool. Ensuite, il y a un film dont j'ai plus le nom du réal, que j'ai vu au cinéma et que j'ai tellement adoré. Je sais pas s'il rentre vraiment dans le thème. Je pense que oui. Est-ce que la moitié du cast a 30 ans? Peut-être même tous. On s'en fout, je le mets quand même. C'est quoi le nom du réal? Les Olympiades de Jacques Audiard que j'ai vu au cinéma et que j'ai tellement adoré. Je sais pas si j'ai vu d'autres films de Jacques Audiard. Je crois que c'est lui qui a fait De Rouillé-Dos, mais je ne suis pas sûre. Bref. On va suivre 3 personnes qui vivent aux Olympiades. Donc, le titre en anglais, c'est Paris 13e district. Donc, ça doit être dans le 13e. Donc, en banlieue à Paris. Et qui vont un peu se croiser tous les 3.
Et dedans, il y a un personnage qui est absolument incroyable qui s'appelle Emily, qui est une petite meuf qui vit dans un appart et qui va avoir un coloc avec qui elle va un peu coucher avec tout le monde, qui est complètement détachée des autres, qui a vraiment sa manière de vivre à elle, et c'est un peu sur les relations entre les gens, surtout amoureuses et sexuelles. Et ouais, c'est hyper beau, le film est trop bien, et j'adore ce film. Je sais pas trop quoi dire d'autre dessus, mais non, trop bien. Et il y a Noémie Merlan, et on aime Noémie Merlan ici, même si elle a fait un film un peu transphobe, c'est pas grave. On te pardonne, Noémie, c'était plein de bonnes intentions, je n'en doute pas. Bref, ensuite, celui-là il est un peu plus connu, il est aussi sur Mubi. C'est Shiva Baby. J'ai toujours pas le nom de la réalisatrice, ce n'est pas grave. Emma Seligman. Shiva Baby, c'est l'histoire de une jeune meuf dont j'ai plus le nom encore une fois, qui est jouée par une actrice que j'aime beaucoup dont j'ai plus le nom encore une fois, qui va à un enterrement juif, donc une Shiva. Elle a 20 ans, elle est étudiante un peu paumée, personne comprend ce qu'elle fait de ses études, et qui se trouve à cette Shiva son ex-petite copine, toute sa famille, son sugar daddy, et la compagne et le bébé du sugar daddy. Et en gros, c'est filmé comme un thriller. C'est vraiment l'angoisse totale. C'est vraiment bien fichu, c'est drôle. Tu étais un peu tendu en regardant le truc. Il y a plein de choses intéressantes, plein de réflexions chouettes. On a un personnage principal qui est bisexuel et c'est pas le sujet du film, juste il s'avère que, et c'est un peu discuté et intelligemment. C'est un super film. Je dois voir si elle a fait d'autres films après, la réalisatrice, parce que c'était vraiment cool. Je vous le recommande. Alors, le film d'après, je l'ai mis dans Lost in Your Twenties, mais je me demande si elle a pas 17 ans. En fait, mais c'est pas grave. C'est American Honey de une autre réalisatrice que j'aime beaucoup, qui a fait Fish Tank, Andrea Arnold, qui est sortie en 2016, que je vais très vite passer. Je l'ai vu une fois dans une vidéo de Solange te parle, il y a genre 5 ans, et je l'ai trouvé, et je l'ai regardé, et j'ai adoré. C'est assez long, c'est sur une jeune meuf, 17 ans, qui se casse un peu de chez sa mère et son beau-père, qui vient de milieu hyper populaire. J'ai l'impression que c'est un peu ce dont la réalisatrice veut parler, parce que Fish Tank, c'est un peu il y a plein de thèmes en commun. Qui va rejoindre une espèce de communauté qui se balade en van aux États-Unis un peu partout, un peu plutôt au milieu populaire, redneck, mais en même temps complètement hors système quoi. Et qui vendent des magazines en porte-à-porte, des abonnements à des magazines en porte-à-porte. Il y a Shia LaBeouf dedans, qui joue un mec absolument infâme dont elle va tomber complètement red dingue, et c'est un peu son rapport avec sa relation avec ce mec qui est beaucoup plus vieux qu'elle. Aux autres aussi, parce que mine de rien c'est quand même la seule meuf métisse sur une clique de 20 personnes blanches qui dans l'ensemble sont quand même pas non plus des gros gauchos, mais c'est aussi plein de réflexions intéressantes sur ça. C'est pas non plus hyper clair, c'est plus tu penses au film, plus tu te dis oh. Donc ouais, trigger warning parce que c'est pas un film hyper évident, mais je le trouve hyper fort, super intéressant et trop bien. J'aime beaucoup ce film. Il me semble qu'il est sur Mubi. Il l'a été à un moment. Il y a Fish Tank sinon. Le dernier, je l'ai vu l'année dernière, je crois. Ou il y a 2 ans. Bref, c'est un film que j'aime tellement. C'est trop bien. Encore un film en noir et blanc. On s'en fout, hein, ça reste ça. C'est un beau noir et blanc, c'est très bien. Ça s'appelle Tudor Nicole. C'est un film québécois. Sur une meuf qui s'appelle Nicole et son amie qui n'arrive pas à dormir. Et en fait, l'été, ses parents sont partis. Et du coup, elle peut squatter la giga baraque de ses parents avec une piscine et tout, avec une copine à elle. Sauf qu'il y a son grand frère qui débarque avec son groupe de musique. Et qui, elle, s'entend pas trop bien. Et il y a un peu un truc ambigu avec un des joueurs du groupe. Mais je trouve que j'avais à peine remarqué parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment la relation entre elles deux. Elle travaille dans une fripe, elle sait pas trop quoi faire de sa vie, elle est insomniaque, elle se balade la nuit. Et c'est vraiment no plot, just vibes. Et ça marche extrêmement bien, c'est hyper cool, je trouve ça. Il y a une ambiance du film qui est hyper douce, vraiment le truc de, tu sais, les étés où tu pars pas en vacances, tu sais pas trop quoi faire, tu travailles, etc. Enfin, j'adore ce film. C'est quand même bien de faire des vidéos où tu filmes pas pendant 1 heure et que t'en peux plus. Le concept est cool. Mais voilà, c'était ma petite sélection. Je vais les mettre dans la description, contrairement à tous les youtubeurs qui ont arrêté de mettre les références dans la description, parce qu'ils pensent qu'on peut faire des captures d'écran alors qu'on va oublier les captures d'écran dans notre téléphone, alors qu'on s'est fait chier à retourner en arrière pour faire une capture d'écran. Bref, vous n'aurez qu'une capture d'écran à faire, c'est
celle de la description. Voilà. Je suis hyper motivée. D'un moment, je suis complètement démotivée pour faire des vidéos. Et là, j'ai de nouveau la motivation. J'ai plein d'idées. J'espère que je vais pas perdre la motivation pour faire le montage parce que je n'aime pas ça. C'est juste long. Enfin, j'aime bien mes 10 minutes. Après, ça me saoule. Bref. Passez de bonnes vacances. Il fait un temps de merde ici. On dirait pas du tout qu'on est en juillet. Regardez des films et lisez des bouquins. C'est vachement bien. Ouais, trop bien.